Bonjour Bruxelles, entretien. BX1. Et notre dernier entretien ce matin, c'est avec Xavier Daman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes militant pour le climat, ancien start-upper, très impliqué dans la vie de quartier aussi à Schaerbeek. On va parler avec vous du rapport GIEC, donc du groupe international des experts pour le climat, rapport rendu avant-hier, dont on a déjà beaucoup parlé hier. Il vous inquiète ce rapport ? Bien sûr, j'ai une fille de 10 ans et voilà, je me demande vraiment ce qu'on va laisser à la future génération. Ouais. On a le sentiment que les rapports se suivent et qu'il y a assez peu de décisions ou pas des décisions à la hauteur. C'est un sentiment que vous partagez ? Tout à fait. Je pense qu'on a en fait des institutions qui ont été créées pour la révolution industrielle, pour le PIB, de la croissance, pour les économies d'échelle. Et on voit qu'il y a en fait une incompatibilité de ce modèle-là avec ce qui est nécessaire aujourd'hui pour faire face à l'urgence climatique. Quand vous dites les institutions, c'est quoi ? C'est les institutions fédérales, les institutions, la démocratie représentative telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est notre système économique aussi, avec toutes ces entreprises finalement qui favorisent plus uniquement le profit. On gagne de l'argent, qu'importe comment est-ce qu'on gagne son euro. On peut le gagner en vendant du gaz en Russie, on peut le gagner en participant à une coopérative locale. Qu'importe, l'argent n'a pas de couleur et on peut avoir accès à n'importe quoi. Et donc ça favorise le fait qu'il y a plein de gens qui vont se battre dans le système économique pour gagner un maximum d'argent au-delà de ce qu'ils ont besoin, parce que l'argent peut tout acheter. Ouais, mais vous en avez gagné beaucoup d'argent. Vous aviez créé une start-up qui avait très très bien marché lorsque vous étiez relativement jeune. Donc c'est un monde dont vous ne faites plus partie aujourd'hui, mais ça vous assure un certain confort matériel. C'est un peu facile peut-être de dire ça. L'argent n'est pas toujours la clé du bonheur, la clé de la réussite et ce qui doit nous conduire dans la vie. Oui, écoutez, on a tous eu des cartes différentes dans notre vie et on doit chacun contribuer avec ce qu'on a. Moi, j'ai décidé de ne pas continuer ce chemin, de continuer à faire des startups pour gagner plus d'argent. À un moment donné, il y a assez et il faut qu'on utilise nos capacités, les cartes qu'on a et chacun contribuer notre pièce du puzzle pour construire un futur pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ouais. Vous dites les institutions ne sont pas adaptées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit changer notre logiciel, changer notre manière de faire de la politique, changer notre manière d'organiser le monde, changer notre manière de régir l'économie. Il faut tout changer ? Alors, il faut changer beaucoup de choses, mais je pense que ça doit redémarrer de la base, en fait. Il faut qu'on redémarre des citoyens, des citoyennes qui se rassemblent au-delà de leur bulle et qui vont décider de créer de nouveaux business, des business qui seront à échelle locale. On a passé de busyness, d'être tout le temps occupé, à blissness, de pouvoir créer un business qui soit plutôt régénérateur, durable. Il n'y a pas besoin de créer des multinationales tout le temps. Il y a d'autres modèles possibles. Et donc, il faut absolument qu'on revienne à la base, chacun dans son quartier. Comment est-ce qu'on va pouvoir changer le monde si on n'est pas capable de changer notre rue ? Et donc ça, c'est le discours que vous tenez aujourd'hui. Vous êtes très impliqué à Schaerbeek. Vous avez créé, ceux qui s'en souviennent peut-être, le Citizen Garden, qui est des places de parking squattées pour les transformer en jardin où on cultive notamment potager ou fleurs d'ornement. Vous avez, vous gérez aussi un Citizen Cordon à Schaerbeek. C'est quoi le Citizen Cordon ? C'est une occupation temporaire. Le Citizen Corner, oui, c'est une occupation temporaire. C'est un bâtiment qui a été vide depuis des années et des années. Et du coup, on a été négocié pour avoir les clés. Et maintenant, on l'a ouvert à la communauté locale. Et ça crée beaucoup plus d'opportunités maintenant aux voisins, dans cette diversité de Schaerbeek, de pouvoir organiser des événements. Et voilà, c'est magnifique. Ça crée des rencontres, ça permet de sortir de cette polarisation des réseaux sociaux qui est un réel problème aujourd'hui. Oui, donc là, il y a des expositions, des débats, des concerts parfois dans ce bâtiment. C'est juste à côté de Bienfaiteur. Ce sont des actions locales. Vous faites vraiment un lien entre ces actions locales et le réchauffement climatique, et ça peut réellement peser. On a le sentiment que c'est un petit peu anecdotique. Ce n'est pas anecdotique parce que c'est la base. À un moment donné, même les grands patrons, même les Elon Musk ou n'importe qui, doivent manger, doivent être quelque part dans l'espace physique, dans des villes, dans des endroits. Et donc, si ces endroits-là, par exemple, la Biscoop à Schaerbeek, qui est une coopérative locale, un supermarché local, on peut être millionnaire, ça ne change rien, on n'a pas accès tant qu'on ne contribue pas 3 heures, un shift par mois, par exemple. Oui. Et donc voilà, donc oui. Il faut participer à la vie du magasin pour y avoir accès. Voilà, exactement. Donc il faut qu'il y ait... Ce modèle-là, vous pouvez penser qu'il va être majoritaire, qu'on va pouvoir l'implémenter
partout, ou presque partout, en tout cas dans un nombre significatif d'activités? Je suis convaincu que les nouvelles startups sont les coopératives. C'est les gens qui vont travailler ensemble, qui vont partager aussi la propriété de l'outil de production. Et donc, Debiscope, on en a besoin de beaucoup plus, mais aussi d'autres choses. Là, il y a Your Bike, il y a plein de nouvelles coopératives. La Coop City qui fait un très bon travail. Et tout ça va permettre à ce que les gens vont pouvoir changer leur mentalité, de se dire, mais plutôt que de travailler 5 jours semaine pour gagner un maximum d'argent, pouvoir m'acheter ce que je veux, en fait, j'ai plutôt intérêt à travailler que 4 jours semaine ou 3 jours semaine dans l'ancien monde. Et je vais m'offrir 1 jour semaine où je vais contribuer à toutes ces différentes coopératives pour pouvoir y avoir accès. Et préparer le nouveau monde. Et préparer le nouveau monde, oui. Et me faire de nouvelles relations, me faire de nouveaux amis, et retrouver du sens, et sortir de cette spirale infernale où finalement il y a plein de gens qui sont en burn-out. Ouais. Est-ce que c'est pas un discours de doux rêveur? On vous a déjà dit ça, j'imagine, Xavier Daman. On m'a toujours dit ça. En tant qu'entrepreneur, on m'a toujours dit que j'étais un doux rêveur. Quand je suis parti à San Francisco, on m'a dit que j'étais un doux rêveur, que j'allais jamais y arriver. Et vous avez réussi pourtant. Alors oui, mais à un moment donné, on peut pas arrêter un homme ou une femme qui ne s'arrête pas. Et donc, à un moment donné, il faut avoir la conviction de ce en quoi on croit. Et il faut y aller, on finira par trouver des solutions. Mais c'est vrai que ça demande au début un petit peu de sauter dans le vide, à l'encontre de toutes ces personnes qui vont vous dire que c'est des rêves. Aujourd'hui, je pense que le rêve, c'est de garder le système tel qu'il est aujourd'hui, ça nous mène droit au mur. Oui, je reviens quand même sur ce rapport du GIEC, avec des scientifiques qui nous disent il reste grosso modo 10 ans. Il reste 10 ans pour éviter qu'on ait un réchauffement de la planète qui soit supérieur à 2 degrés. Et on est déjà assuré qu'on aura un réchauffement de 1,5 degré. Est-ce que en 10 ans, le modèle que vous nous décrivez peut s'imposer? Est-ce que en 10 ans, vous faites encore confiance aux décideurs, qu'ils soient politiques ou économiques, pour entendre le signal d'alarme du GIEC, ou c'est fini? Moi, je pense qu'il y a plein de bonne volonté aussi dans les gouvernements. C'est juste que le système en tant que tel a été coopté finalement par ce système économique, et qui fait qu'ils ont très peu de marge de manœuvre. Donc je pense qu'il y a une urgence climatique, mais il y a surtout aussi une urgence pour que les citoyens et citoyennes se retrouvent et s'unissent pour créer ensemble une alternative, créer ensemble toutes ces coopératives qui font que les intérêts, les incitants vont changer. L'incitant ne sera plus de travailler jusqu'au burn-out pour gagner un maximum d'argent. L'incitant va devenir progressivement contribuer à la communauté locale. Oui, je repose ma question. Est-ce que vous faites encore confiance aux Nations Unies, au gouvernement, à l'Union européenne pour éviter qu'on aille dans le mur climatique? Non. Non, je pense que je suis assez finalement convaincu que l'euro va se crasher, que le système économique va se crasher. Parce qu'il est basé sur des bases, on l'a vu très récemment, il y a 10 jours, il y a la Silicon Valley Bank qui est rentrée en faillite. Donc je suis très au courant de cela. Vous avez travaillé dans la Silicon Valley. Voilà, je travaille là-bas. Donc, et on voit qu'en fait, même le système bancaire, sa fondation est basée sur une réalité qui n'est plus le cas aujourd'hui. Avant, il fallait aller physiquement à la banque pour pouvoir retirer de l'argent. Donc, pour qu'il y ait un bank run, ça devrait durer des semaines, si pas des mois. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec tout le monde qui a la banque dans son téléphone, ça peut aller très, 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 très vite. Et on se rend compte que toutes les banques, finalement, elles n'ont pas notre argent. Il y a que X% de fractional reserve, comment on dit ça. Et voilà, donc c'est comme ça que la Silicon Valley Bank, finalement, est tombée en faillite. Crédit Suisse, maintenant en Europe, c'est le début d'un Lehman Brothers, c'est le début d'une autre crise financière, il y a l'inflation qui est là, il y a plein de choses qui vont se passer et il faut absolument, urgemment, qu'on se soutienne les uns les autres. Ça va pas être facile, cette transition. Voilà, et c'est ça votre message, même s'il n'est pas forcément hyper positif. Mais j'imagine que vous y voyez du positif. Un tout dernier mot, puis il nous reste 30 secondes. On a parlé du Citizen Corner, qui est le lieu que vous gérez avec d'autres à Schaerbeek. Il y aura un festival le week-end prochain. Plant-based ce dimanche-ci au Citizen Corner. Donc voilà, des citoyens et citoyennes qui se mettent ensemble pour faire découvrir que c'est possible de consommer moins de viande. Que la nourriture un festival vegan. Festival vegan, plant-based. Voilà. Et donc ce sera donc au Citizen Corner. Merci Xavier Daman d'avoir participé, votre vision de ce qui est en train de se passer, notamment au niveau climatique. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour Bruxelles, toute l'actu sur BX1.